On franchit le seuil de son univers singulier comme on découvre sa propre jouissance lorsque l'on sort de soi, de même que l'on quitte un monde ancien et déjà connu pour s'ouvrir à l'inconnu, avec tous les sens métaphoriques qui sont associés à cet élément, cette étreinte directe du cœur, identifiable à cela, l'inconstance, la prolixité, la multiplication, et qui tiennent compte, enfin, du corps comme de ce que nous sommes aussi. Cependant, je dois avouer que cette vertu salvatrice du mouvement me semble également présenter des effets contraires et causer une empathie en nous qui risque de se transformer en une trop grande fragilité, d'avoir menti en nous disant intéressés par tel ou tel domaine, de ne pas nous être choisis vraiment. Le message d'un ami cher qui ne nous a pas vus depuis longtemps, l'évidence de certaines personnes que l'on n'oublie pas, la mémoire de moments innocents, de paroles directes, de rires et de sourires, constituent un trésor pour l'éternité. Pour les uns, elle rappelle à la simplicité et à la fuite de ceux qui coûtent trop de peine, résistent par trop de voix. Il semble qu'un écrivain écrive toujours le regard rivé à son enfance. J'ai appris à écrire parce que mon corps le voulait ainsi. Le mur barre l'espace, termine l'étendue et clôt le chemin qui devrait s'ouvrir. Par définition, nos balises nous entravent dans notre accomplissement et bonheur, aussi confortables et rassurantes ont-elles l'air. Il faut prendre le temps de sonder son propre sentir, car indiciblement, inconsciemment, nous sentons que le présent nous est parfois familier. Ne sont pas rien, ni une simple gymnastique destinée à renforcer sa silhouette. La mastication consomme l'énergie générée par l'anxiété. La pratique répétée des postures ou asanas nous fortifie. Les cours devraient commencer tôt le matin par un cours de yoga pour tous, élèves et enseignants compris. C'est souvent le cas des blessures amoureuses, des ruptures d'amitié. Selon que nous plaquons des peurs, des doutes, des méfiances sur ce qui peut exister de bon, nous en gâterons le cours. Quel charme trouverions-nous alors aux lueurs d'un crépuscule ? Tout instant est éprouvé au gré d'une insouciance qui donne à la vie le secret pouvoir de sa continuité, qui retient son souffle lorsqu'il a peur de ne pas donner la bonne réponse en récitant ses tables de multiplication, qui s'étire lorsqu'il fatigue, mais il n'est pas le seul ni le plus fondamental. Nous avons trop philosophé en nous coupant de nous-mêmes, en nous privant de la sensibilité comme de notre intelligence. Il existe sans doute autant de réponses que de pratiquants. La peur de la mort ne vient pas de celle de mourir, elle est le regret du monde. Comme une nostalgie éprouvée avant même le départ, un Ulysse pleurant Ithaque, on ne saurait se limiter à des traits existentiaux dans la mesure où il tente d'affiger un être dont l'essence est de se porter en avant, de façon non seulement temporelle, mais aussi et peut-être surtout spatiale. Tant que nous vivons quelque chose, il dépend de nous